בוקר אור בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם. On est aujourd'hui le lundi 24 du mois d'août, le 4 du mois de Elul. On vient de finir les slichot, on est au bureau pour 3 shiurim bli neder, echad acharei hasheni. Le premier shiur sera pour la réussite totale, la santé, la réussite de son procès, Bezrat Hashem, qu'il gagne sur tous ses chemins, tzaddik. Parnasa Tova Nahat Ve'emet Bechol Sherifni Eskiv Latzliach de ses deux enfants, Avraham et Sarah, Bezrat Hashem Miriam. On parle de Yediden Wayakar Yaakov Mordechai Ben Bela. Shakadosh Baruch Hu yiftach lo Sha'arei Ora Ve'atzlacha Be'ezrat Hashem sur tous ses chemins, comme on vient de le dire, que de bonnes nouvelles. On remerciera aussi en même temps Yaakov Bilar, Esso Solim, Eden Deloya qui a aussi acheté un shiur, Be'ezrat Hashem. On l'a rajouté. Une fois de plus, vous êtes très nombreux à acheter des shiurim, donc Toda Rabba Mikol Alev, juste patience, parce qu'on ne peut pas faire des dizaines de shiurim par jour, on en fait déjà 4, 3, 5, des fois 6, et Baruch Hashem, chaque fois, ça se rajoute, donc on les fera tous. Bli Neder, juste beaucoup de patience, s'il vous plaît, tout est noté. Veille, en même temps, je voulais associer pour l'élévation de l'âme de Mera Bat Mesaouda, et une grande fois chez mal, l'élève al-Fafdim pour Dov Eliyahu Ben Sabrina Rachela. Oufren, j'avais un autre nom aussi, je ne sais pas où je l'ai mis. Top. Gamzol et Tovar, et fois chez Mahama Mera pour tous les malades d'Israël. Moratim Akdosha Vateora, Sarata Talia Bat Efrat Miriam. Oufren, Kol Chol Israël Betor, Lachol Atar Beatar. Bezrat Hashem, Miriam Bat. Léa Bat Emily. Bezrat Hashem. Sans oublier les Nishmat, Yehuda Ben Eliyahu Sayad. On est avec nos sages racontes, Bezrat Hashem, tous les matins. Beaucoup de gens m'ont demandé de revenir un petit peu sur les récits de la Torah, même si on n'appelle pas ça réellement des récits, pour comprendre un petit peu la Yahadout, qu'est-ce qui s'est passé dans l'historique du peuple d'Israël. Cet historique, non pas sur le fait de l'histoire, parce que la Torah est un dialogue qui traverse toutes les générations. Ce n'est pas l'histoire de Napoléon ou autre chose qu'on est en train de voir, mais le retracer de nos pères pour mieux que nous, dans notre génération, puissions, Bezrat Hashem, le ressembler. Malgré le modernisme dans lequel nous nous trouvons, je peux vous affirmer que la Torah est capable de s'adapter à toutes les générations, aussi modernes soient-elles. Et la preuve en est, Baruch Hashem, on peut le constater, que ce soit des médecins, des scientifiques et autres, quand ils n'ont plus de réponse, ils viennent voir les Gdolim. Donc on a vu hier que Sarah et Menou alayha shalom avaient quitté ce monde. On n'a pas fait encore le espèce d'Avraham, mais je l'ai dilacté à l'ave, je l'ai annulé, je passe à autre chose, je ne sais pas comment. La reine, tu ne m'aides pas plus. Hein. On apprend un klal, quand se couche un soleil, quand se part de ce monde un tzaddik, c'est pour laisser la place à un nouveau tzaddik. Alors il n'y a pas lieu de s'étonner quand on peut constater aujourd'hui que tous les tzadikim qui ont vécu, de tout temps, ont laissé des héritiers spirituels, toujours. Tu vois, ou des élèves, par exemple, Rabbi Nachman de Breslev, on ne voit pas ses enfants le remplacer, mais on voit Rabbi Nathan, son élève, le remplacer. Ou, des fois, c'est vraiment, dans la dynastie des Gamiel, par exemple, Rabbi Shimon ben Gamiel a engendré Rabban Gamiel, qui lui-même va engendrer Rabbi Shimon ben Gamiel. Il y a toujours une dynastie qui se crée ou par le biais des enfants ou par le biais des élèves. La seule fois dans l'histoire que j'ai pu constater, peut-être que vous avez d'autres références, en tout cas moi je n'ai pas trouvé, c'est aujourd'hui. Le Rav Mordechai Eliyahu est parti de ce monde, on ne voit pas ni l'élève du Rav Mordechai Eliyahu prendre sa place, ou son fils, même si des grands Torah, je ne juge pas, mais au niveau du Rav Mordechai, il n'y a pas, on ne voit pas. On ne voit pas quand le Rav Shach est décédé, quelqu'un qui a pris sa place. On ne voit pas le rabbi, quand il est parti, un autre rabbi prendre sa place. On ne voit pas le Rav Shteman, un des plus grands de cette génération qui nous a quittés. On ne voit pas. On voit le Rav Ovadia Yosef, grâce à Dieu, il a 5 enfants, tous poskim halacha. Il y en a un qui est déjà parti, Rabbi Yaakov Yosef qui est parti. Il y a le Rav Yitzhak Yosef, le Rav David Yosef, le Rav Avraham Yosef. Il y a Baruch Hashem, mais qui est capable d'être le Rav Ovadia Yosef, il n'y a pas. On voit que les Gdolim, quand ils partent de ce monde, il n'y a plus personne, ni en tant qu'élève, ni en tant que fils, qui est prêt à atteindre le niveau du père. Chose qu'on avait toujours l'habitude de voir après le rabbi précédent. Il y a eu un rabbi. On peut même constater que des fois, celui qui vient remplacer est encore plus grand que celui qui l'avait précédé. Mais la reine,
Pourquoi tout cela? Parce qu'il y a un grand soleil qui doit arriver à la fin des temps, c'est le Mashiach. Et le Mashiach, il vient prendre toutes les couronnes. Il fait la réunification de toutes les couronnes. C'est comme le championnat du monde de boxe. On élimine toutes les couronnes parce qu'elles vont revenir à une seule et unique couronne. En fin de compte, l'héritier de tous ces grandes sadikim de cette dernière génération qui viendra d'une certaine façon prendre leur place à un niveau général, c'est parce que vient le Melech HaMashiach. Donc il n'y a plus de quoi s'étonner en disant mais qu'est-ce qui se passe? C'est le Rav Kanevski qui part de ce monde, il y aura qui pour le remplacer? Absolument personne. Donc Maïe, on voit jusqu'à aujourd'hui la yeshiva du Rav Shach, personne n'a été capable de prendre la place du Rav Shach. Sa yeshiva Ponevezh est divisée en deux, il y a deux rachés yeshivot, et il y a eu beaucoup de balagan. Pourquoi? On voit le Rav Kadouri, il est parti nous, qui est celui aujourd'hui qui peut remplacer le Rav Kadouri? Il n'y a pas. Il n'y a plus de remplaçant. Pourquoi? Parce qu'il y a le remplaçant qui vient. Melech HaMashiach. Mais à cette époque de Sarah, donc on est déjà presque 3700 ans en arrière, eh bien à l'époque de Sarah Imenu, quand est décédée Sarah Imenu, est né le jour de sa mort, juste un peu avant, ceci étant, la naissance de Rivka. La reine Uba Shemesh Zara Hashemesh. On a l'habitude de dire à cet insu, dans les temps modernes, n'ayez jamais peur quand une porte se ferme, c'est parce qu'il y en a une autre qui s'ouvre. Ce matin, quelqu'un m'a dit, au Beth Midrash, quelqu'un qui s'est amouraché d'une fille, et cette fille ne veut pas de lui. Après avoir maintes et maintes fois essayé de revenir vers elle, elle a décidé de mettre un terme à cette relation. Ce matin, il vient me voir comme ça, un peu triste, et il me dit, vous pensez que je devrais prier pour que Dieu lui ouvre son cœur, qu'elle vienne vers moi? Je lui dis, Chas Shalom, vous commettez des erreurs. Prie pour que Dieu t'envoie ton vrai zivoug. Il y a assez de divorcés sur terre. Comme je lui ai dit gentiment, tu sais combien de fois j'ai vu de couples rentrer avec des mots d'amour sous la choupa et se déchiqueter, se déchirer, se maudire, se faire des guerres incroyables après le mariage. Prie pour que Dieu t'envoie ton zivoug. Arrêtez de suivre votre cœur et vos yeux. Demande à Kadosh Baruch Hu de t'envoyer un zivoug qui soit le tien, celui qui est le tien. Si elle ne veut pas toi, c'est comme on dit chez les multiviens. Une de perdue, une de perdue. Hein. Il y en a d'autres. Faut pas tomber dans le piège de oui, mais je peux pas vivre sans elle. Faut arrêter avec ce côté autant on emporte la rasera. Arrêtez avec ça. L'amour est très important, le romantisme fait partie du judaïsme, mais il faut pas tout le temps tomber dans le piège. Oui, mais il y a qu'elle dans ma vie, machin, truc chouette. Ouais. Chabal que les gens pensent comme ça. Tu dois demander à Hachem, envoie-moi mon zivoug, celle avec qui je dois me concrétiser en tant que juif, et tu verras, Bezrat Hachem, qu'avec le temps et l'investissement, tu l'aimeras encore plus que ce que tu aurais imaginé. Uva Hashemesh Vezara Hashemesh. Quand s'éteignit la lumière dans ce monde de la présence, de l'émanation incroyable de la tzidkout de Sarah Imenu, est né Baruch Hashem, Rivka, qui était du même niveau que Sarah. Et donc est née à ce même moment la fille de Bethuel, fils de Nahor, frère d'Abraham. Donc vous avez compris que Bethuel est le neveu d'Abraham. Rivka. Et il l'appela Rivka. On a vu que Rivka était un nom, d'ailleurs, dans la liste des noms que j'ai fait, on a fait Rivka. C'est un très très beau nom, Rivka. Seulement Rivka a une lutte. Quand on s'appelle Rivka, le tikkun de Rivka, c'est d'apprendre à arrêter d'être triste, d'avoir des moments, des phases qui sont très très en bas. Les femmes qui s'appellent Rivka ont des meshicha vers le bas, de rasra comme ça, de moments d'obscurité dans leur vie, et des fois sans raison. Elles doivent, parce que l'aide du mot Rivka, c'est l'aide du mot Akever, qui veut dire la tombe. Elles ont cette notion, elles ont une grande peur du monde futur, une grande peur d'après la mort. Et Belachem, Bezrat Hashem, elle doit être Bezrat Hashem, Prinat Korban. Korban, Habakar. C'est les lettres du mot Habakar qui veut dire le plus grand Korban qu'on a porté sur le Mizbeach, c'était le Bakar, le bœuf. Par contre, c'est aussi les lettres du mot Rivka. Un qui monte sur le Mizbeach, et c'est aussi les lettres qui vont vers la tombe. Zachen, c'est le tikkun, d'être capable de monter de l'obscurité vers la lumière. Rivka a réussi ce challenge extraordinaire. Elle va épouser Yitzhak Avinu. Pourquoi Yitzhak? C'est celui qui rigole. Zachen, si vous êtes marié avec une femme qui s'appelle Rivka, votre plus grand cadeau que vous puissiez lui faire, c'est de la faire rire. Lui donner tout le temps de la joie, de la réconforter. C'est valable pour toutes les femmes, et particulièrement pour Rivka. Aïta Rivka zog ke Shoshana ben Nahochim. Et à quoi et qui était comparé Rivka?
à une rose parmi les ronces. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi sous une influence on ne peut plus négative. Ses parents étaient des Réchaïm. Son frère à la maison, tu ressembles à qui? À celui qui t'élève, celui qui te... D'accord? C'était Lavan. Et malgré tout cela, depuis sa naissance, Rivka ne s'est jamais laissé influencer. C'est un miracle dans le miracle. À un tel point que le roi Salomon, quand il a vu Rivka, il a dit Shoshana ben Ahochim. C'est une rose parmi les ronces. Elle a été capable de donner des pétales et des odeurs extraordinaires parmi des fréquentations extrêmement nuisibles. Qui bat Betouala Ramiaïta. Son père lui a appris comment arnaquer, comment être mauvais, comment être vicieux. Et on a vu que son père était tellement vicieux qu'il aurait voulu aller avec sa fille le soir même du mariage. Sa propre fille. Hot Lavan, on sait qu'il était Lavan, un sorcier. Ça veut dire elle a vécu dans quoi? Avec les démons à la maison. Elle a vécu qu'avec des mensonges, qu'avec des choses négatives. Avia Ramay, un père tricheur, Van Sheira Rechaim. Et pas simplement que la maison. Au moins, on va dire, elle avait une amie qui était dans la Torah. Pas du tout. Tous les habitants de cette ville étaient tous des gens corrompus, des gens phalicieux, des gens débauchés au plus haut degré. Et surtout d'une hypocrisie sans pareille. Ve'i amda betzitkata, et elle a refusé de ressembler à quiconque, et s'est attachée de toute son âme et de tout son cœur à Dieu. Alors on va poser une question maintenant. Pourquoi? D'accord, c'est fort, c'est bien joli de le dire, mais pourquoi elle a réussi, elle, et pourquoi il y en a d'autres qui ne réussiraient pas? Moi, je ne parle pas du mal de la ville, je dis ce que j'ai vécu avec quelqu'un qui m'a raconté. Avant, il était religieux, il est parti vivre à Eilat. Il est complètement tombé, c'est ce qu'il m'a dit. Complètement tombé. C'est-à-dire. Alors je dis pourquoi? Il y a quand même des synagogues, il y a quand même la yeshiva du Rav Or HaHaim. Il m'a dit l'influence, les filles ici, elles sont très, très attirantes. Alors, on voit que l'influence, c'est pas facile. Il faut être un tzaddik gamour pour être capable d'influencer une ville où les gens se dénudent. Parce que comme il y a des problèmes financiers, ils n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter des vêtements, donc les filles n'ont pas beaucoup d'argent, les pauvres. Donc elles sont assez dénudées. Mais la reine, on voit que quand tu vas dans l'endroit, si tu ne vas pas le bon endroit, ça peut t'influencer au niveau des yeux, et après au niveau du cœur, et après au niveau de la conduite, après au niveau du parler, et après au niveau du vice. Et ainsi de suite. Tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Comment Rivka, elle était parmi une ambiance où dans l'atmosphère, il y avait des milliards et des trilliards de clipotes. C'est pas venu sur elle. Qu'est-ce qui a fait que Rivka, elle ait pu tenir? C'est inexplicable. Réponse, quand même, j'en donnais une. C'est parce que Rivka n'est autre que la réincarnation de la Sitra Degdusha de Ève. Ça veut dire que la réincarnation dans laquelle est née Rivka, une partie de son âme, c'est qui? C'est Ève. Mais la Sitra Degdusha, le bon côté de Ève, pas celle de la faute. La deuxième chose, c'est que Rivka est née sous l'influence de l'âme de Yitzhak. Comme l'explique le Ben Ishraï, quand Yitzhak est né, il est né avec une âme féminine. On en a souvent parlé. Il est né avec une âme féminine. Pourquoi? Parce qu'il est né plus par le mérite de Sarah que le mérite de Abraham, comme explique le Ben Ishraï. Et donc, il fallait, pour qu'il puisse engendrer, puisqu'il avait une âme féminine, il ne pouvait pas engendrer. Donc, il lui a fallu donner sa vie, mourir. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Trop fort. Comme il devait faire de toute façon mourir Yitzhak, au moins qu'il meure sur une épreuve qui fasse grandir Abraham et sauver toutes les générations après. Donc, il va dire, Abraham, Karnen bincha, je t'en prie, prends ton fils, j'ai une épreuve pour toi. Mais Dieu, il avait besoin de toute façon de changer l'âme de Yitzhak. Yitzhak monte sur le Mizbeach, et comme explique le Zohar HaKadosh, Bémet, il lui a coupé le canet et la véchette. Après, il se fera soigner pendant une année entière dans le Gan Eden, selon certains parshanim, certains commentateurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand son âme est sortie du corps, quand vraiment il est mort sur le Mizbeach? Son âme s'est divisée en deux. Il y a une partie d'Il Ben Ishraï qui est rentrée dans le bélier, Elo chez Yitzhak, et l'autre partie, elle est partie où? Voici que maintenant, après ces événements-là, une fille est née à Haran. Pourquoi tu me dis après cet événement? Parce que c'est grâce à cet événement qu'est née Rivka. Parce que dans le corps de Rivka, il n'y avait pas d'âme. Jusqu'à ce que soit rentrée l'âme de Yitzhak avec l'âme de Ève. Sinon, on aurait dit quoi? Qu'est-ce qu'était donc Rivka? Elle venait du sacrifice dans sa naissance de Yitzhak qui est monté Korban Ola, donc celle qui a la force de se surélever au-dessus des autres, de la Touma des autres. On voit que Yitzhak est d'un tel niveau, le Korban Ola,
qui ne peut même pas sortir du pays d'Eretz Israël parce que la galoute est tamée. Quand tu vas en galoute, tu rentres dans la Touma. Donc on voit que Yitzhak, Dieu lui dit dans la Torah, ne sors pas du pays d'Israël. Pourquoi? Parce que tu es Kadosh. Tu ne peux pas sortir d'ici. Et c'est cette même âme qui est rentrée chez Rivka, ce qui fait que Rivka, elle est venue assez armée au niveau spirituel. D'un côté, elle vient de l'âme de Ève, de la Sitra d'Ekdusha, et de l'autre côté, elle vient de qui? Elle vient de l'âme de Yitzhak, quand il est mort sur le Mizbeach, où est partie cette âme? Chez Rivka. Donc tout le monde va poser la question. Alors dans ce cas-là, dit le Ben Ishraï, qui est rentré dans Yitzhak pour qu'il soit revenu à la vie? Réponse, l'âme de Adam Arishon. L'âme de Adam Arishon est rentrée, ce qui fait que la réincarnation de Yitzhak et de Rivka, c'est Adam et Ève. Ils sont venus réparer. Et vous allez voir la même chose avec Yaakov et Rachel. Pas Léa. Là, c'est la réincarnation de Lilith, première femme d'Adam Arishon, pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans le Soda Hashmal. D'accord? Aval, Rachel, c'est la réincarnation de Ève aussi. Et Yaakov, c'est la réincarnation d'Adam Arishon. Dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi 3 réincarnations. Réponse très simple. Parce que dans la faute originelle, les 3 péchés les plus graves ont été commis. L'avodazara, l'idolâtrie, en écoutant le serpent, ils n'ont pas écouté Dieu, donc c'est idolâtrie. Ils ont écouté autre chose que Dieu, donc c'est idolâtrie. Le meurtre, ils ont apporté la mort dans le monde. Et l'inceste, parce qu'il est parti avec elle quand elle lui était interdite. Adam est parti avec Ève. Quand Ève a eu son marzor, elle est tombée nida de la suite de la semence du serpent qui était en elle. D'accord? Donc les 3 avérotes ont été faites. D'accord? Avodazara, qui c'est qui est venu réparer l'Avodazara dans le monde? Avraham Avinu. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monothéiste, il leur a dit arrêtez de faire l'Avodazara. Il est venu réparer la première faille de la faute originelle, et donc il est venu réparer l'idolâtrie. Est venu maintenant Yitzhak, qui monte sur le Mizbeach, le couteau, le meurtre. D'accord? Elle a apporté la mort dans ce monde. Yitzhak est venu rapporter la vie. Ce qui fait que quand quelqu'un a fauté, qu'il est chayav mita, il apportait un korban, il retrouvait la vie. Grâce au korban, c'est grâce à Yitzhak. Donc Yitzhak est venu rapporter la vie face à la mort, qui a été apportée par le couple Adam et Ève. Et pour finir, l'inceste, Yaakov Avinu, qui va épouser Bezrat Hashem, ces 4 femmes, duquel vont sortir dans la Gdusha, comme il est dit lui-même. Ouais. Bezrat Hashem, à l'âge de 84 ans, il aura sa première relation avec Léa, d'où va naître Bezrat Hashem par la suite Réhouven, d'accord? Et Réchit Oni, qu'est-ce qu'il dit Réchit Oni? Tu es la première semence de ma vie. Et on voit que Yaakov Avinu Alav Shalom va faire dans les règles de l'art le mariage avec ses 2 sœurs, qui sont interdites à Pitora. Ouais, c'est pour ça qu'il y en a une qui va mourir en rentrant en Israël, parce qu'on ne se marie pas avec 2 sœurs. Mais la Gemara et les commentateurs disent Aval Mechila, elles étaient converties. Si elles se convertissent, eh bien, elles ne sont plus sœurs. Elles ont coupé ce lien familial, puisque la conversion refait une nouvelle naissance le jour du mikvé. Provoque une nouvelle naissance, un nitouk, une séparation entre le passé, puisque son père devient Abraham, sa mère devient la Shrina. C'est pour ça qu'on marque dans la Ketouba, pour une convertie, Bat Avraham Avinu, ou Ben Avraham Avinu. Son père devient Avraham Avinu, premier converti de l'histoire au judaïsme réellement parlant. Et la reine, qu'est-ce qui est venu réparer Yaakov? L'inceste. Donc Avraham est venu réparer avec Sarah l'idolâtrie. Avraham et Sarah étaient la réincarnation d'Adam et Ève. Rivka et Yitzhak sont revenus dans ce monde, réincarnation d'Adam et Ève, réparer le meurtre. Yaakov et Rachel réparer l'inceste. C'est-à-dire? Donc maintenant, on comprend parfaitement pourquoi Be'etzem, eh bien, Rivka a eu cette force, malgré l'influence néfaste autour d'elle, où quand tu rentres dans une porcherie, tu sens le porc. Quand tu rentres chez un Tunisien, tu sens l'huile. C'est une blague. Quand tu rentres quelque part, s'il y a une odeur, influence, elle se met sur tes habits. Comment se fait-il qu'elle soit une rose? Non seulement elle n'est pas dans les odeurs néfastes des autres, mais elle sent la rose. C'est pas normal. Comment tu peux sentir bon alors que tu sors d'un endroit qui sent mauvais? Réponse, elle vient de l'influence de sa neshama. C'est pour ça qu'il est très important pour chacun de vous et chacun de nous de comprendre combien il est néfaste pour nous quand on a des enfants sous prétexte qu'ils sont petits, de leur donner une éducation. Non, c'est pas grave, il est petit, c'est pas grave, il est petit. C'est l'onachon. Quand tu l'envoies dans des endroits, cet enfant, où ils sont... Je vais donner un petit exemple qui m'a été posé quand j'étais en vacances d'une femme qui m'a dit est-ce qu'on a le droit d'aller avec nos enfants à la piscine mélangée, ceci, cela, est-ce que c'est bien pour eux? Alpi alacha, c'est pas interdit pour l'enfant, il comprend rien, il n'a pas encore da'at Torah, il n'a pas encore le da'at. Mais j'expliquais Rabbi Yehuda Hanassi, comment il est sorti Rabbi Yehuda Hanassi? Sa mère, quand elle était enceinte de lui pendant 9 mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour 14 jours de bidoud, quand on est enfermé 14 jours dans une chambre, on devient fou. La mère de Rabbi Yehuda Hanassi, elle s'est enfermée 9 mois. Elle n'est pas sortie une seule heure à l'extérieur du Beth Midrash
pour que son enfant, dans le ventre, ouais, n'écoute que de la Torah. Comment il est sorti? Yahid Bedoro, Rabbeinu Akadosh. Il est sorti Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi. Dans chaque génération, quand tu as un tzaddik, tu en as un autre qui est capable de se mesurer à lui en Torah. Sauf une génération, il y a eu un seul tzaddik qui était unique. Lequel? Rabbi Yehuda Hanassi. Yahid Bedoro. Pourquoi? Parce que sa mère a fait attention. Même dans le ventre, qu'il sorte Kadosh. Après, même si tu veux que ton enfant, Bezrat Hashem, il grandisse vraiment comme il le faut. Moi, je me rappelle qu'une fois, j'ai une discussion avec quelqu'un qui a des enfants, mais tous tzadikim. Tous tzadikim. En général, toujours quand tu as au moins 10 enfants, il y en a un qui sort tordu. Lui, il a 10 enfants, Blia et Nara, ils sont tous dans la Torah. J'ai été le voir, je lui dis comment? Jamais il les a envoyés là-bas, jamais un portable pas cachère dans les mains, même pas cachère, rien. Rien. Ah, c'est ça l'éducation, il est en train de faire une boîte de conserve. En attendant, je me souhaite à moi et je vous souhaite à vous, même si ces enfants sont très bien grâce à Dieu. Mais même mes enfants le disent. Allez, vague qu'on ait des enfants comme ces enfants. Ils sont tous calmes, tous équilibrés, tous tamidé chachamim. Bliaïnara, il a marié une fille il n'y a pas tellement longtemps. À 18 ans à peine, elle a déjà un bébé. Tu le vois comment ils sont posés, tu vois comment ils étudient. Tu vois des gens bien, jamais de cris à la maison, jamais. Extraordinaire. Lama, Wishkia, c'est dur. Jamais une direction des vacances où il y a des suspicions. Ils préfèrent se priver. Et tu vois, les enfants, grâce à Dieu, ils étaient pendant 14 jours en bidoude. 10 enfants plus les parents. Ouais. Comment tu sors? Normalement, tu hurles, machin, ça hurle à la maison. Comment c'est possible? Depuis qu'ils sont petits, la mère enceinte, elle a fait des teilim. Le père Bezrat Hashem, il s'assoit avec eux, il paye de son sang le Talmud Torah. Il veille à ce que Bezrat Hashem, il n'y ait jamais d'insulte, jamais de colère à la maison, jamais rien de mal. Les enfants, tu les vois tous, comme aurait dit Gad Elmaleh, c'est tous des blonds. Tous posés, tous bien. Lama, parce qu'il a fait attention que l'ambiance à la maison soit dans la Torah. Il a fait attention là où ils vont éduquer. Aucune fréquentation. Il faut voir la fréquentation. Aucune fréquentation. Aucune. C'est sectaire, hein, qu'il ne soit pas avec des Bnei Torah. C'est-à-dire, si l'enfant qui fréquente n'est pas un Ben Torah, qui n'a pas un bon langage, un mot travers, hop, il sépare. Pas d'influence. Vous allez me dire, mais c'est rasera, je vous souhaite. Je vous dis de tout mon cœur, je vous bénis. Je vous souhaite des enfants comme les siens. Les mecs, vous avez à la maison une seule fois, tu le vois à la table, il n'y en a pas un qui bouge. Il n'y en a pas un qui bouge. Papa, est-ce que je peux sortir? Papa, est-ce que je peux ceci? Le père n'a pas besoin de crier, juste il fait les yeux comme ça. C'est pas joli ce que tu viens de faire. Tu vois l'enfant, excuse-moi. Hein? Vous rêveriez de ça? Vous pouvez l'avoir. Comment? Investissez dans l'éducation. Investissez, vous aurez des enfants comme Rivka, comme Yitzhak, à l'image, comme il y a marqué, pour Elion de Bizachuletov, je finirai avec ça pour ce premier shiur, pour la slacha de notre ami Mordechai, Yaakov de Genève à Yakar, Ravi Moto, que Bezrat Hashem Idbarach V'Daïsh Molahad, si tu investis dans l'éducation, vraiment, en général, les pérotes que tu reçois, elles sont bien. Vous allez me dire, oui, mais attends, tu veux dire qu'il y a des grands qui ont payé des enfants Rechaïm? Il dit, Nachon, mais les petits-enfants, ils ont fait tchouva. Tu récupères toujours, tôt ou tard, une bonne éducation. La reine Bezrat Hashem, vous, les Bat Israël, faites attention des fois quand vous voulez enlever le kissouille, quand vous voulez être moins pudique parce que vous en avez rasra, j'en ai marre. Vous avez raison, c'est pas facile d'être juif. Mais pensez aussi à vos enfants. Kimhid, grâce à son kissouille, elle a eu 7 garçons qui sont tous devenus des Kohanim Gedolim. Pensez à votre génération. Parce qu'une fois les cheveux à l'air et les jupes courtes, vous ne pourrez pas dire à vos enfants faites teshuva. Il vous dira allez vous regardez-vous dans une glace. Vous voulez des enfants qui disent le Kaddish un jour pour vous? Vous voulez être fiers de vos enfants parce qu'ils seront à la bête à Knesset en train de faire des drachotes? Investissez. Investissez dans l'éducation. Pour quelques années de sacrifice, en réalité c'est du bonheur, vous récupérez une éternité de félicité. À vous de voir. Donc comme on le voit ici, Rivka n'a pas été influencée. Pourquoi? Parce que son âme était tellement pure qu'elle a été capable de sentir bon dans les toilettes. Elle a été capable de sentir la shoshana, la rose. On dit, ça ne sent pas la rose. Ken. Elle était capable de sentir la rose dans un endroit rempli de pourriture, d'odeur mamash, shemishmor birahem, parmi des gens, on ne peut plus. Comme on voit dans l'hypocrisie, comme c'est marqué dans le texte là-bas, elles étaient toutes bétoulottes. D'accord? Et Rivka elle n'a pas connu d'homme et elle était bétoula. Alors comment tu dis si elle n'a pas connu d'homme? Bien sûr qu'elle était vierge. Rachid dit qu'elle était vierge de devant et de derrière. Mazé Omer, que les filles là-bas de Haran, déjà petites, elles se donnaient aux hommes, mais elles se préservaient devant, mais pas par derrière.
pour te dire à quel point ils étaient immoraux et à quel point ils étaient sales. Pour te dire l'hypocrisie. Et quand on parle de Rachel, de Rivka, Aïta tzaddiket yesod olam. T'es proche d'Hachem. Baruch Adonai leolam, amen.